ce monde, il est habité de puissances. Et ça, c'est dans la Bible. Hein. C'est des puissances qui sont pas Dieu, qui sont pas humaines, qui sont pas juste purement naturelles, hein, qui ont une volonté propre, c'est des puissances spirituelles. Et dans la notion de Weber de désenchantement, c'est de dire non, en fait, le monde, il est pas habité. C'est juste des forces naturelles. Bonjour à tous. Est-ce que l'exorcisme est une pratique légitime ? Est-ce que ces différentes fascinations qu'on a pour le monde surnaturel ont des origines spécifiques ? Aujourd'hui, on va discuter ensemble avec Maude. Comment ça va ? Salut Seb, ça va bien, merci. Trop bien. Et Ruben, comment ça va ? Ça va bien, Seb, merci. Bon, je suis trop content qu'on soit les trois aujourd'hui en équipe. Et puis aujourd'hui, on va discuter finalement de ces différentes fascinations qu'on a, par exemple pour l'ésotérisme, pour le New Age, pour toutes ces nouvelles pratiques qui sont présentes des fois dans les journaux, évidemment dans les séries, etc., mais aussi dans les jeux vidéo, dans la musique. C'est comme s'il y avait une nouvelle fascination pour tout ce monde un peu spirituel, surnaturel, peu importe l'étiquette qu'on lui met, mais en tout cas qui sort clairement du monde rationnel. Et puis, pour aller directement dans la conversation, il y a un penseur qu'on aime beaucoup ici qui s'appelle C.S. Lewis. Et du coup, lui, il disait qu'il y avait comme deux extrêmes pour la fascination du diable. Sous-entendu aussi tout le monde surnaturel, les forces qui sont peut-être derrière. Il disait, il y a le premier extrême, c'est peut-être le déni complet. Donc d'une part que on se dit ça n'existe pas, et c'est aussi l'héritage de notre société moderne, post-moderne, etc., où on a plutôt tendance à trouver des explications rationnelles et scientifiques à notre environnement. Donc ça, c'est la première chose, peut-être le premier piège qu'il appelle. Et puis la deuxième chose, c'est la fascination complète, en fait, de se dire que il y a un monde qu'il faut absolument connaître, et puis que si on le connaît pas, si on le maîtrise pas, on est peut-être perdu. Et du coup, il y a comme une tension, et il dit qu'on est fasciné par ces deux réalités, et qu'ils sont en fait deux pièges. D'après toi, Ruben, comment ça se fait qu'on soit fasciné par ces deux pôles ? Ouais, j'aime beaucoup cette phrase de Lewis, et je pense vraiment qu'il touche quelque chose. Mais je pense qu'on est autant fasciné par une explication totale de l'univers de manière rationaliste et scientifique que par une explication un peu mystérieuse et mystique, mais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour la connaissance. Il y a un peu cet aspect où tu fais partie des privilégiés quand tu as compris les secrets de l'univers. Et du coup... d'une part, on a envie de connaître les secrets de l'univers. Peut-être on voudra du coup être initié par un gourou ou un chaman, ou avoir un peu les formules, les choses invoquées des esprits qui nous permettent d'avoir une vraie connaissance. La connaissance que t'apprends pas à l'école, quoi. La connaissance qui n'est pas publique. C'est une connaissance révélée, secrète, cachée. D'où vient d'ailleurs le mot occulte. En fait, occulte, ça veut dire caché, littéralement. Ouais, exactement. Ouais. Et je pense que ça nous fascine. Et en même temps, ce qui nous fascine aussi depuis plusieurs siècles, c'est la puissance de la science pour débunker toutes les croyances fausses, pour enlever toutes les superstitions, et puis pour aller chasser en fait dans l'ignorance tout le reste de l'histoire de l'humanité qui pensait qu'il y avait des choses, des fées, des esprits, des fantômes. Et en fait, je crois qu'il y a aussi une fascination, si tu veux, pour une forme de connaissance qui serait toute puissante, qui pourrait tout expliquer. Et en fait, montrer que le secret de l'univers, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secret. Et que en fait c'est que juste des atomes qui s'entrechoquent, c'est rien de plus. Et je pense que les deux sont hyper dangereux. Il y a un pôle qui est très réducteur et en fait qui réduit la vie humaine, la connaissance humaine à quelque chose de finalement très plat et sous-entendu, genre on est juste un amas de cellules dans un sac de chair, et puis on existe par hasard dans l'univers. C'est ça que tu dis par réductionniste ? Ouais, exactement. Et puis d'autre part, il y a un truc qui est quand même assez dangereux dans le fait d'être fasciné par le monde des esprits, qui est aussi une autre raison pour laquelle on rentre là-dedans, c'est que ça marche. Et tu peux demander aux gens, et je recommande pas aux gens de faire ça, mais généralement, quand tu vas invoquer des esprits, il y a des trucs qui se passent, quoi.
Et ça suscite toutes sortes d'expériences paranormales, toutes sortes d'expériences surnaturelles, tout ça. Et ça peut être assez dangereux. Ce qui est marrant, c'est que dans les deux cas, on essaye d'expliquer un peu l'inexplicable et on veut ce langage pour expliquer tout ce qui nous entoure. À la fois, si on cherche dans un extrême ou dans l'autre, on a ce besoin comme de vouloir expliquer ce qui nous entoure. Ouais, et je pense que c'est un bon besoin et que c'est vraiment bon. Ça part de quelque chose de fondamentalement louable, tu vois, d'aller chercher un peu à comprendre et à connaître. Mais qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que le monde, etc. Mais tu peux rentrer vraiment dans des visions très très problématiques. Problématique dans quel sens? Problématique dans le sens où tu peux avoir une forme de rationalisme qui en fait est pas convaincante du tout pour une vie humaine. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui pour nous en tant qu'humains sont vraiment fondamentales et qu'on ne remet pas en question dans notre vie du quotidien, comme la valeur de la vie humaine, je sais pas, la réalité de la moralité, l'importance de l'amour, enfin toutes sortes de choses qui donnent du sens à notre vie, mais on pourrait jamais les passer au microscope, ces trucs. Tu vois, donc si le standard de la réalité c'est j'arrive à le comprendre totalement selon les règles de la physique, en fait on se coupe de tout le mystère de ce que c'est être un être humain dans cet univers, et c'est dangereux parce que c'est une prétention qui en fait qui est vraiment une prétention et qui est pas justifiée. En tout cas, là, tu parles justement de quête de sens, un peu ce qui nous fait humains. Et d'ailleurs, spirituel, le mot étymologiquement, si je me trompe pas, ça vient de là aussi. C'est simplement quête de sens. Ça veut pas forcément dire esprit caché ou fantôme ou ce genre de choses. Donc, c'est plus l'idée de la quête de sens. Et puis, aujourd'hui, avec toi, on voulait discuter vraiment d'enchantement, de réenchantement, mais aussi de désenchantement. Puis en fait, cette théorie, elle vient pas de nulle part. Ça vient de Max Weber, qui, au début du 20e, en 1917, sort un livre qui s'appelle Die Entzauberung der Welt. Donc, en allemand, Entzauberung, je trouve ce mot vraiment fort et chargé, qui a un peu une autre signification légèrement différente par rapport au français, où Entzauberung, c'est vraiment rendre moins magique. Zauberer, c'est le magicien en allemand, et puis c'est comme rendre moins magique le monde, si on traduisait littéralement. Et du coup, lui, il attribue ça à plusieurs facteurs, et il commence notamment avec le protestantisme, avec une idée dans le protestantisme, peut-être un peu plus le protestantisme ascétique, qui allait jusqu'à renier totalement la magie, mais qui allait aussi donner une explication logique à Dieu et puis aux lois qui régissent le monde, qui sont données par Dieu. Du coup, il y a comme un genre de logique, je risque le mot transcendante naturelle, qui dirige le monde. Et puis, ensuite, ça a permis aussi l'émergence de la science, comme on le connaît aujourd'hui, qui donne des explications rationnelles relativement claires par rapport à plusieurs éléments. Mais historiquement, c'est venu, selon Max Weber aussi, grâce au protestantisme. Et puis, toutes ces réalités scientifiques, ça fait qu'on arrive dans un monde, dans une vision du monde relativement prévisible. Et peut-être on perd un peu de sens, de spontanéité, ou en fait, c'est quoi l'amour? Comment est-ce qu'on le vit? Et puis, aujourd'hui, finalement, on se retrouve, j'ai l'impression, comme dans un genre d'ambivalence, où on est là, en fait, le progrès scientifique, c'est quand même bien, ça nous amène des choses intéressantes, ça nous permet de réduire des maladies, ça nous permet de réduire la souffrance peut-être dans le monde. Et puis en même temps, ça répond pas vraiment à notre quête de sens. Et c'est ce que Weber appelle comme un genre de désenchantement, où en fait, la partie du magique, du surnaturel, a comme disparu de notre vision du monde. Et aujourd'hui, on voit en même temps cette nouvelle fascination, ce renouveau un peu des pratiques ésotériques dans plusieurs milieux en Occident. D'après toi, c'est le symptôme de quoi, ce réenchantement? Ouais, en fait, c'est assez débattu. À quel point est-ce qu'il y a un réenchantement vraiment maintenant?
je lisais un livre assez fascinant qui est sorti dernièrement, qui s'appelle Believe de Ross Douthat. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un journaliste du New York Times qui a sorti un livre où il défend l'existence de Dieu, et puis il va dire vous devriez tous être religieux, pas juste spirituels. Bref, mais dans ce livre, il dit je crois pas qu'on est vraiment désenchanté. Parce que en fait, les phénomènes qui auraient dû s'estomper si les philosophes des Lumières avaient raison, c'est-à-dire si Hume avait raison et que vraiment un peuple cultivé, moderne, qui connaît la science moderne, qui a la technique et la technologie moderne, ne peut plus croire aux miracles, ne peut plus croire aux fantômes, ne peut plus croire à ci et ça. En fait, on a 2 siècles qui nous montrent que non, en fait, les gens, ils continuent non seulement d'y croire, t'as les gens qui vont voir l'astrologue ou le chaman ou toutes sortes de choses, mais en plus, les gens continuent à avoir ces expériences. Et tu peux être athée ou pas athée, tu peux être croyant ou non, et tu vas avoir des expériences. Des expériences comme les expériences de mort imminente, les expériences comme je sais pas, des expériences ultra lucides, toutes sortes de trucs que les gens ils disent je sais pas, je peux pas l'expliquer, je crois pas aux fantômes, mais j'ai vu ma grand-mère dans le salon quoi, et alors qu'elle est décédée. Donc ce genre de truc qui nous accompagne en fait depuis toujours, ça s'est pas non plus estompé. Et ce que dit du coup ce journaliste là, c'est oui, il y a un désenchantement dans le discours officiel. Hein, ça fait depuis les Lumières, la modernité, on a ce discours officiel dans les universités, chez les journalistes, chez tous ceux qui sont représentants de la croyance officielle. On va dire, on a une sorte d'agnosticisme ou d'athéisme méthodologique. Alors nous, on croit pas aux esprits, tout ça, on croit pas. Voilà, on croit à la science, mais dans la pratique et dans l'expérience des gens, c'est pas aussi clair. Et ça l'a jamais été. Et c'est intéressant en fait de discuter avec des gens qui sont pas croyants par ailleurs. Quand tu sors ce genre d'histoire et tu mets pas longtemps avant d'avoir des témoignages des gens qui te disent. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire. J'ai entendu Tout le monde a une histoire. Ouais. Et ça, c'est fascinant. Et je crois pas que ça s'est éteint et je crois pas que c'est en train de revenir. Donc, ça peut être plus ou moins sous le feu des projecteurs. Je pense qu'il y a quand même certaines trends qui sont intéressantes dans certains milieux. C'est de voir, par exemple, des conversions dans les milieux académiques. Je pense au philosophe athée, Philippe Goff, qui dernièrement est devenu croyant, il a adopté une forme de christianisme qui dit en fait tu peux quand même être un philosophe connu dans les milieux académiques les plus réputés et en même temps changer de position sur les domaines surnaturels, paranormaux, machin. Et t'es pas totalement excommunié de la communauté académique. Justement, en parlant à la fois conversion christianisme, si je peux revenir, tu parlais du protestantisme qui a aidé ça ou qui a aussi aidé au désenchantement. Mais comment on situe Dieu et le rapport qu'on a à Dieu et à la spiritualité chrétienne du coup dans ce désenchantement? Juste pour comprendre l'évolution, c'est comment le protestantisme a aidé en tout cas, c'est la thèse de Weber. C'est que le protestantisme a sous-entendu ou créé des lois comme divines qui dirigent le monde, qu'on pourrait comprendre. Et du coup, c'est vrai, c'est une question, peut-être toi, Ruben, tu sais répondre, de comment est-ce que le protestantisme est à l'origine d'un genre de désenchantement. Ou comment est-ce qu'on aurait du coup mis Dieu dans une boîte qu'on peut comprendre et tout le reste en fait de mystérieux autour de Dieu, on l'a comme ignoré ou on l'a mis de côté. En fait, on pourrait faire un schéma où tu as 3 étages. Le premier étage, c'est l'étage des humains et de ce que nous on connaît et qu'on comprend. Puis après, il y a un autre étage qui est l'étage des esprits.
Là, ça peut être les ancêtres, ça peut être les saints, les anges, les démons, toutes sortes de choses, les djinns, enfin voilà, suivant les cultures. Puis ensuite, il y a un troisième étage qui est Dieu ou les divinités, ou voilà, ou l'absolu. Et dans la plupart des cultures humaines, on va avoir les 3 étages. Et l'idée de Weber, c'est un peu de dire, en fait, le protestantisme, ce que ça a créé, c'est une vision où il y a que 2 étages. Il y a le domaine des humains, puis le domaine du divin. Et en fait, ça a suscité du coup une marche vers. Mais en fait, pourquoi on a besoin de ce dernier étage ? On en a même plus besoin. Donc, c'est clair que tu peux rentrer dans des églises qui vont avoir aussi tendance à avoir que 2 étages. Il y a le domaine de l'humain et puis il y a l'absolu. Mais par contre, toutes ces histoires d'esprit, toutes ces histoires d'anges, de démons, tout ça, il faut mettre de côté. C'est de la superstition du Moyen-Âge. Mais ce qui est frappant, c'est quand même qu'on a quelque chose d'assez universel à l'échelle humaine, d'avoir ces 3 étages, qu'on est aujourd'hui dans un discours où officiellement on croit que au rez-de-chaussée, mais qu'en fait dans la pratique c'est beaucoup plus flou que ça. C'est trop aidant, en tout cas moi ça m'aide beaucoup, ces trucs de 3 étages où on a comme un intermédiaire, j'ai envie de dire un médium, un média, pour arriver un peu au dernier. J'ai l'impression que c'est souvent ça aussi, si à ces 3 étages, c'est genre, il y a un intermédiaire qu'on va appeler je sais pas, le démon ou l'esprit ou dans la tradition chrétienne, peut-être le Saint-Esprit pour accéder au 3e étage. Est-ce que tu dirais que souvent le 2e étage, il fait comme intermédiaire? Alors, dans la tradition chrétienne, on va dire, en fait, ce qui me permet d'accéder à Dieu, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus et que par l'intermédiaire j'ai un accès à l'absolu, voilà, au 3e étage direct. J'ai un accès au Père qui m'a assuré par le Fils. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose. C'est de dire, ce monde, il est habité de puissances. Et ça, c'est dans la Bible. C'est des puissances qui sont pas Dieu, qui sont pas humaines, qui sont pas juste purement naturelles, qui ont une volonté propre, c'est des puissances spirituelles. Et donc c'est l'idée en fait de se dire le monde il est habité. Et dans la notion de Weber de désenchantement, c'est de dire non, en fait le monde il est pas habité, c'est juste des forces naturelles. Et du coup on dépersonnalise tout ce qu'il y a d'autre que l'humain et potentiellement Dieu. Ouais. Et dans cette réalité, dans ce qui est l'autre que l'humain, il y a justement, souvent on appelle ça dans la tradition chrétienne les démons, qui sont manifestés peut-être par des possessions où des personnes font des choses qu'elles feraient pas autrement. On dit quand quelqu'un est possédé, c'est qu'il y a comme une conscience supplémentaire en elle qui fait des choses contre sa propre volonté. Et puis, ça, c'est une réalité, on l'associe aussi à plein de choses, on va en parler un petit peu après, que ce soit dans des films ou autres. Mais peut-être avant ça, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette notion de délivrance. On entend souvent ça dans les milieux évangéliques, mais aussi catholiques, peut-être un genre de renouveau charismatique, où en fait, on peut être délivré de ces choses du 2e étage. Je le schématise un peu comme ça. Toi, t'es pasteur, pentecôtiste. Tu disais des fois pentecôtiste avec un petit p. C'est quoi cette réalité des délivrances dans cette notion d'enchantement? Ouais, j'ai peut-être presque envie de revenir en arrière. C'est juste que en fait, la thèse de Weber sur le protestantisme, elle est assez discutée. C'est-à-dire, est-ce que le protestantisme, c'est vraiment la cause de, en fait, on a chassé les sorcières et puis l'idée de fantôme. Il y a un argument qu'on pourrait dire qui est à l'intérieur du christianisme, il y a déjà une force, un peu de désenchantement ou de désacralisation des choses que tu vois déjà dans le Nouveau Testament. Cette idée que, en fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a détrôné les puissances et les principautés, tout ça.
qui fait que les croyants du 1er siècle ont plus besoin d'avoir peur, d'être traumatisés par les divinités. Tu vois, quand il y a la chute de Rome au 4e siècle, Augustin, il dit, vous savez quoi, vous n'avez pas à avoir peur d'avoir offensé les dieux, parce qu'en fait, les dieux, ils ont déjà été vaincus, quoi. Quand il y a la question pour les chrétiens du 1er siècle, mais est-ce qu'on a le droit de manger des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles? Paul, il dit, vous savez, les idoles, c'est pas des dieux, quoi. Il y a un seul Dieu. Tout l'enjeu de l'Ancien Testament, c'était de montrer qui est supérieur. Ouais. On n'essaye pas de faire comprendre que non, il n'y a pas d'idole, enfin, mais de les faire passer à un seul Dieu supérieur aux autres. Puis on le voit aussi après avec le Nouveau Testament. Je crois que c'est dans Actes où les nouveaux chrétiens brûlent leurs livres de magie, abandonnent ces pratiques-là et comprennent du coup qu'elles n'ont plus de valeur. En comparaison avec l'Ancien Testament, on dit non, il y en a un qui est supérieur, mais les autres restent. On va dire, et c'est là la tension, en fait. Je crois que c'est là la tension du Nouveau Testament. C'est que Paul, il peut dire à la fois, vous pouvez en manger de cette viande, parce que les démons, les idoles, n'existent pas. Enfin, il n'y a pas de Dieu là derrière. Il n'y a qu'un seul Dieu. Puis en même temps, il dit, oui, mais ne communiez pas avec les démons. Parce que vous êtes en communion avec Jésus. Donc, il croit aux démons, mais il ne croit pas aux idoles. Donc, il y a et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a une forme, dans le christianisme, une forme de lutte contre la superstition dès l'origine. Genre, croyez pas tout ce qu'on vous dit sur le monde spirituel. Il y a des trucs, c'est juste des charlatans. Il y a des trucs, c'est des systèmes qui sont totalement faux. Mais par contre, il y a quand même des réalités spirituelles. Donc, il y a quand même la possibilité, en fait, de vivre quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, si tu fais, je sais pas, t'invoques des esprits ou tu fais du Ouija ou des séances de spiritisme ou quoi, je dis, si tu fais ça, il y a sûrement quelque chose qui va se passer parce que tu appelles quelque chose. Jésus dit, frappez, on vous ouvrira. Et dans le monde spirituel, c'est souvent ça. Mais je déconseille de le faire parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va venir. Donc, si on reprend un peu l'image que tu disais des différents étages, on va dire, il s'agit déjà de définir ce qu'il y a dans ce deuxième étage. Donc, on va dire, il n'y a pas les idoles ou il n'y a pas ces choses qu'on peut reléguer au domaine de la superstition. Puis, une fois qu'on a défini ce qu'il y a là, c'est de savoir comment on interagit ou comment ces forces-là interagissent avec nous, qui nous posent ces questions. Si c'est juste pour voir où on en est dans notre rapport. Tout à fait. Je crois que l'Évangile, il vient nous apporter un rapport différent avec tout ce qui est spirituel ou paranormal ou tout ça. Le premier truc qu'il a apporté à cette première génération de croyants, c'était de plus avoir peur. Juste de plus être persécuté par à qui est-ce que je fais une offrande, est-ce que les dieux sont fâchés contre moi, est-ce que ci ou ça. Non, je sais quel rapport j'ai avec Dieu parce qu'il est assuré en Jésus. Donc il y a cet aspect-là psychologique déjà de me rassurer dans quel genre de monde je vis en fait, dans quel univers je vis. C'est pas un univers qui est arbitraire où t'as tout à coup une divinité qui est fâchée avec toi et puis qui t'envoie des trucs. J'ai pas besoin d'avoir peur des sorciers qui me lancent des sorts et tout. Et ça, c'est encore valable dans beaucoup du monde actuel. Il y a encore beaucoup de sorcellerie, de trucs comme ça. Avec Jésus, je peux être assuré que mon statut spirituel, mon statut devant Dieu, il est assuré. Et je peux aussi être prémuni contre des attaques ou voilà. Et donc c'est là où en fait la question du combat justement spirituel la question vient. de la délivrance en fait finalement c'est quelque chose, peut-être les personnes qui écoutent ça, c'est la première fois qu'elles entendent, peut-être d'autres ont déjà entendu ça 1000 fois, il y associe plein de choses différentes. Mais du coup, toi, d'un point de vue, j'ai envie de dire mystique, je sais pas comment on peut appeler ça, tu l'expliques comment c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, clairement, il y a quand même 2000 ans de développement, de discussion sur la théologie. Et, non, dis-nous exactement ce qui se passe. Explique-nous exactement. Mais ce qui est... Ok, il y a certaines choses qu'on peut
qu'on peut voir clairement dans le Nouveau Testament, c'est l'idée qu'il y a des forces spirituelles qui n'ont pas notre bien en perspective, quoi. Et que, au fond, toi, tu parlais de possession démoniaque, mais ça, c'est un peu l'extrême, si tu veux. C'est le truc le plus radical et le plus spectaculaire que de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de tentation, on nous parle peut-être d'oppression, mais on parle aussi de la manière dont les groupes sociaux peuvent être comme sous une emprise. Donc politique, tu vois, il y a cette notion qu'il y a une espèce d'alliance entre la puissance politique, sociale, culturelle et le domaine spirituel. Ça ne veut pas dire que tous les présidents de la planète sont forcément possédés par je ne sais quelle entité, mais ça veut dire quand même que il y a une dimension spirituelle à la vie humaine, à la vie sociale, qui dépasse juste le simple fait que on est une association d'individus. Non, il y a quand même quelque chose. Donc, si tu veux, il y a plein de différents niveaux à ce qu'on peut appeler une influence démoniaque ou j'en sais rien. Et c'est pas uniforme. Et c'est pas juste la possession. T'as des petits diables qui rentrent dans les gens. Non, c'est en fait c'est assez vaste ce que dit le Nouveau Testament sur la question des démons. Non, c'est clair. Et il y a aussi, je crois, quelque chose qui est de l'ordre, de manière générale, dans tout ça, c'est de l'oppression, ou de la peur, etc., qui est des choses qui vont nous enfermer. Et peut-être que des fois, on a besoin d'être délivré de certaines choses, mais c'est pas forcément au sens spectaculaire du terme. Mais des fois, c'est des paroles qui vont nous délivrer ou que quelqu'un nous dit. Et je sais pas, l'autre jour, j'étais avec des potes. Et puis, il y en a un qui propose un peu, parce que c'était son nouvel intérêt, de nous tirer les cartes. Il avait un jeu de tarot de Marseille. Et du coup, j'étais là, je savais pas trop quoi faire avec ça. J'étais écoute, moi, on m'a toujours éduqué en mode, non, touche pas trop à ce genre de choses. Et puis, j'étais ok, vas-y, tire les cartes. Mais moi, je vous propose un autre truc après. Et puis, du coup, il a tiré les cartes pour chacun. Et puis, j'avais jamais assisté vraiment à ça pour moi et j'ai ri. J'étais là, mais ça me paraît un peu ridicule. Et ce qu'il disait en plus, parce que t'as un peu plusieurs catégories, comme ça, t'as ce que tu vis en ce moment, ce que tu vas vivre à l'avenir, ton ressenti, etc. Et du coup, ce qu'il disait, ce que je vivais en ce moment, ça correspondait pas du tout avec ce que je vivais. Et du coup, ça me faisait rire, quoi. Et en même temps, en l'entendant dire ça, je sentais que ça pouvait être hyper enfermant. Et en fait, tu vois, à ce moment-là, il n'y a rien de surnaturel ou quoi que ce soit qui se soit passé, mais juste les mots en tant que tels. Moi, je les prenais à la lettre. Si je prenais ça comme une réalité, et même peut-être à la légère, un peu pour rigoler, mais qu'en fait, après, je les internalise un peu. En fait, peut-être qu'il avait raison. En fait, ça devient hyper enfermant. Et c'était juste des mots. Et du coup, moi, je vois déjà une spirituelle... comme un genre d'oppression, juste avec des mots. Mais moi, il y a un autre mot que tu as dit qui m'a fait tiquer, c'est celui d'attaque. Et j'ai l'impression qu'on l'entend aussi beaucoup. En fait, il y a des attaques spirituelles où si t'es attaqué, c'est que t'es en train de faire du bon dégât pour le royaume de Dieu. Ou est-ce que ça, tu le mettrais aussi dans... Alors, tu parles d'oppression, de tentation, dans ce même registre, qu'il y a des attaques quand il y a des enjeux spirituels ou tu peux en dire plus sur attaque, peut-être? Là encore, je pense qu'il y a un principe de modestie et de parcimonie dans ce que les théologiens sont capables de dire sur ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Et c'est bon de pas être fasciné, comme on parlait au début, par le monde des ténèbres. Le risque, en fait, c'est de se mettre dans une mentalité contre-productive où, en fait, on vit dans Star Wars, quoi.
tout à coup, le christianisme, c'est les forces du bien contre les forces du mal et qu'on s'envoie des sorts et compagnie. Et du coup, je vais pas prétendre que je connais la manière dont opèrent les esprits dans le monde. Et en même temps, je peux voir dans la Bible cette notion quand même qu'il y a des oppositions spirituelles. Et donc, t'as plein d'exemples comme ça. T'as Paul qui dit je voulais venir vous voir, mais il y a Satan qui m'a retenu. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais peut-être que concrètement, il a juste raté son bateau, tu vois. Mais lui, il a une lecture qui est spirituelle. Ou peut-être qu'il a clairement eu l'apparition de petits diablotins qui sont venus dans sa chambre pour lui dire tu ne passeras pas, tu vois. Donc, on sait pas ce que c'est, mais clairement, il y a cette notion dans l'imaginaire chrétien, dans la manière dont on voit le monde, de dire, en fait, il y a une opposition. Quand on se lève pour le royaume de Dieu, on se lève pour vivre par amour, pour la justice, pour suivre Jésus, etc. On est aussi dans une opposition avec tout ce qui s'oppose à ça, tu vois. Donc, j'ai l'impression que ça fait sens. Maintenant, je sais que quand on en parle dans une société polie et bien éduquée, ça fait réagir. Tu te dis, est-ce qu'on a le droit de parler comme ça? Ça sonne apocalyptique. Mais en même temps, si tu creuses un peu, il y a un truc qui est intéressant. C'est, par exemple, dans les expériences de mort imminente, je sais pas si tu as lu un peu des bouquins là-dessus, c'est assez fascinant. Tu as de plus en plus maintenant d'expériences de mort imminente parce que peut-être il y en a eu pendant toute l'histoire de l'humanité, mais en fait maintenant on a tout plein de moyens pour ramener à la vie des gens qui étaient morts cérébralement. Donc on a de plus en plus de récits de gens qui nous racontent j'étais sur la table opératoire et puis je me suis vu sortir de mon corps et puis j'ai eu une personne en pleine de lumière qui m'a montré ma vie et toutes sortes de choses. Ce qui est intéressant avec ces expériences-là, c'est que souvent ça change culturellement, tu vois, suivant si t'es en Inde, tu vas peut-être avoir différents récits qui correspondent plus à la culture indienne. Donc tu vas peut-être voir Krishna qui t'accueille et qui te dit plein de trucs. Puis dans d'autres parties du monde, c'est plus Jésus ou la Vierge Marie ou voilà. Mais un truc qui revient de manière universelle, c'est quand il y a une expérience négative, c'est les démons. Et c'est la même chose pour les substances, tu vois, ayahuasca, et ce truc-là où t'as des expériences en fait mystiques qui sont suscitées par des substances chimiques. Tu vas avoir une expérience assez universelle de quand ça tourne mal, t'as des mauvais esprits, quoi. Et il y a quand même un truc avec ce monde-là, du monde négatif, du spirituel sombre, qui est assez instinctif pour les humains de dire, ok, là j'ai vu un truc qui me voulait du mal, et faut pas aller là. Donc, je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais en gros, il y a quand même un truc qui devrait nous dire à nous, en fait, il y a une réalité spirituelle qu'on peut accéder, à laquelle on peut accéder assez facilement, mais elle n'est pas forcément juste toute douce, bisounours et tout. Il y a franchement des enjeux, quoi. Ouais. J'ai vu L'Exorciste dernièrement et j'avais jamais vu ce film, mais en vrai, il est méga bien construit, méga bien pensé. Je sais pas, quand j'étais ado, je l'imaginais un peu, tu sais, comme ce truc, genre, c'est juste du jump scare, c'est juste de l'horreur. En fait, il y a quand même plus de profondeur que ça derrière. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que t'as cette tension. Donc, en gros,
très brièvement, le plot, c'est une enfant qui manifeste des choses très bizarres et puis on se rend plus ou moins compte qu'elle est possédée par un démon, etc. Et puis, dans l'histoire, la mère, elle recherche des raisons à tout ça, puis elle va voir des psychiatres, elle va à l'hôpital, et puis ils donnent une explication, puis ensuite ils sont là, non, c'est pas ça, du coup c'est autre chose, et puis ils font ça petit à petit, toujours avec des diagnostics médicaux différents, puis en fait, au bout d'un moment, ils sont là, faut que vous fassiez appel à un exorciste. Et du coup, c'est ça qui se passe dans le film. Et du coup, il y a comme une tension qui aujourd'hui existe toujours selon la vision du monde qu'on a de se dire, attends, comment on fait la distinction en fait entre une réalité psychologique ou psychiatrique et puis une autre réalité plus de l'ordre du monde invisible, sans tomber vraiment dans la caricature de l'exorciste où il y a vraiment quelque chose qui fait peur, mais il y a quand même une réalité invisible aussi qui peut avoir une action sur notre comportement. Donc, toi, quelle clé peut-être est-ce que tu donnerais comme distinction entre le monde peut-être invisible qui peut agir et puis de l'autre, peut-être des réalités psychiques? Ouais, c'est une méga bonne question et je pense c'est une des grosses questions pour toutes les personnes qui sont un peu dans le domaine des délivrance, tout ça. Et je pense que quelque chose qui aide beaucoup, c'est d'avoir ce schéma où on distingue les trois différentes parties de l'humain, entre corps, âme, esprit. Il y a un anthropologue français qui s'appelle Michel Fromaget qui défend l'idée que c'est vraiment la vision la plus éclairante pour comprendre l'être humain. Cette idée que tu as d'une part le corps, la réalité physique, matérielle, mais qui donne lieu aussi à une réalité psychique, invisible, où bien sûr, tu as ton corps, etc., mais tu as aussi tes pensées, tes idées, ta volonté, tes émotions, tes désirs, etc. Et on sait d'autant plus avec les études en neurologie et tout ça, toutes les neurosciences qui nous montrent à quel point le psychique et puis le matériel, le physique sont liés. Mais il dit à ça s'ajoute dans la vision chrétienne, mais pas que la vision chrétienne en fait, dans beaucoup de différentes visions, c'est la dimension spirituelle. C'est-à-dire, en fait, cette partie de l'humain qui est immatérielle, mais qui est le lieu de communion avec Dieu. Et la manière dont il le dit, c'est là où l'homme s'enracine en Dieu et Dieu se déploie dans l'homme. Donc, il y aurait cette idée de trois étages ou trois différentes parties qui sont interconnectées, qui s'interpénètrent. Donc, on peut pas facilement couper en fait des séparations entre le corps et l'âme et entre l'âme et l'esprit, etc. Ça se voit parce que typiquement, quand je suis fatigué, je suis plus de mauvaise humeur. Donc la réalité juste purement somatique, physique, elle influe là sur la réalité psychique, n'est-ce pas? De la même manière, je pourrais imaginer une expérience spirituelle. Il y a plein d'expériences mystiques, je sais pas. Je reçois l'amour de Dieu ou une révélation sur l'unité du monde, j'en sais rien. Et c'est une réalité spirituelle, mais qui vient changer ma psyché, ma manière de voir le monde, de connaître le monde, de ressentir le monde, etc. Et en fait, l'idée du coup d'avoir ces trois parties qu'on voit un peu dans le Nouveau Testament, c'est aussi l'idée que du coup on peut avoir des problèmes qui sont liés à chacune des trois parties. On peut avoir une maladie qui sera une maladie psychique ou alors une maladie physique. Et du coup, ça sert à rien si j'ai, par exemple, si mon mal de dos est purement psychosomatique, ça me sert à rien d'être opéré, ou ça me sert à rien en fait de faire de la physio. Ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir vraiment un accompagnant psychologique. Donc en fait, il y a une idée dans la question de la délivrance et tout ça, d'être capable, en fait, de réaliser que
il y a une interaction entre le psychique, le physique et le spirituel. Et du coup, si j'ai affaire à une personne qui est schizophrène, qui a ce diagnostic-là, ça sert à rien de chasser des démons parce que sa maladie est psychique. Donc, et en même temps, si la personne a un démon, ça sert à rien de lui donner des médicaments parce que sa maladie n'est pas psychique, mais bien spirituelle. Et du coup, la question de comment on discerne des choses, elle est extrêmement complexe, mais je pense que là, il y a un véritable discernement qui peut se faire, un accompagnement qui peut être mis en place. Je pense qu'il y a vraiment l'importance d'avoir ces interactions entre les différents domaines spirituels, psychiques, médicaux, pour être capable, en fait, de repérer ces différentes choses. Et par exemple, si tu as un problème de thyroïde, tu vas peut-être avoir un problème de dépression. Donc, t'as pas besoin que le démon de la dépression soit chassé. T'as pas besoin de faire 1000 heures de séances de thérapie. T'as vraiment besoin de régler ton problème de thyroïde. Et du coup, ça, comment tu le décèles, comment tu le discernes? En fait, il faut une espèce de coopération, une prise en charge holistique, on va dire. Oui, c'est ça le mot qui me venait vraiment en tête. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, t'as un peu plein de trucs sur Insta, genre coach holistique, coach de vie qui va t'aider un peu dans tous les aspects de quête de sens de ta vie, autant pour ton corps que ton bien-être, que peut-être ta recherche un peu New Age aussi, tout ça pour plein de choses. Je dis ça parce que pour cette réalité où tu dis l'esprit se connecte à quelque chose, là tu as donné l'exemple de plutôt chrétien dans le sens où Saint-Esprit, en fait, il peut se connecter à plein d'autres choses différentes. Ouais, tout à fait. Je pense, j'ai pas envie de faire un traité de démonologie, mais je pense qu'il y a clairement cette idée dans en tout cas dans le mouvement charismatique, de dire que l'âme humaine, elle est capable de s'ouvrir au monde spirituel. Donc, suivant ce qu'on fait, on peut en fait être exposé ou alors même invité en nous des puissances. Et souvent, on le fait par le biais, on va dire, du péché, ou de faire des choses qui sont contre notre conscience, contre la volonté de Dieu, contre toutes sortes de choses. Et en fait, de voir ou alors d'avoir un trauma, une expérience vraiment mauvaise, malsaine qui nous arrive, où là, dans ce moment-là, il y a l'impression que notre âme, elle devient poreuse avec une réalité spirituelle. Est-ce que tu dirais ça quand bien même Jésus vit en nous, ou qu'on a comme accepté Jésus, ou qu'on lui a donné notre vie? Ouais, tout à fait. C'est des réalités qui cohabitent, selon toi? Ouais, tout à fait. Moi, je pense que y a un long chemin dans la vie chrétienne qui est de s'abandonner totalement à Jésus. Et on peut être dans la résistance par rapport à ça. Et du coup, il y a plein de domaines dans nos vies qui peuvent être en fait sous une influence qui est autre que celle de Jésus. Ça peut être juste mon orgueil qui veut que pour moi, je laisse pas Dieu parler de ma carrière ou de ci ou ça parce que c'est trop important pour moi. C'est moi qui contrôle ça. Mais ça peut être aussi, cet orgueil peut ouvrir la porte à une réalité spirituelle. Ou alors, du coup, j'ai dans ma vie une sorte de force que je maîtrise pas trop, qui me contrôle en fait dans ce domaine de ma vie. Donc ouais, c'est un peu la vision charismatique en général. Et est-ce que c'est partagé aussi, donc tu dis charismatique, dans le sens peut-être du côté évangélique, mais est-ce que c'est aussi une vision partagée dans le renouveau charismatique catho? Tu sais? Ouais, en fait, dans le catholicisme, il y a quand même eu une grosse influence
des milieux pentecôtistes. Ouais. Et du coup, vraiment dans les années 60-70, il y a eu une sorte d'entrée de la spiritualité pentecôtiste dans les milieux catholiques, ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Et du coup, beaucoup des enseignements se ressemblent. Ouais. Donc, beaucoup de notions sont un peu similaires. Ouais. Sauf que dans le cas du catholicisme, ce qui est intéressant, c'est que ça a été comme harmonisé avec le reste de la théologie du catéchisme catholique. Donc, ouais, trop intéressant que ça ait été dans ce sens-là. Le cadre, dans la tradition catholique est aussi beaucoup plus... le cadre est beaucoup plus clair justement avec les personnes qui ont la fonction d'exorciste. Ouais. C'est très actuel, encore là. Plus tôt dans l'année, ils ont engagé un nouvel exorciste en Suisse romande à cause d'un besoin. Il y avait de la demande. Et du coup, toutes les questions à la fois de délivrance sont reléguées aux exorcistes qui le font dans ce cadre vraiment très spécifique. Là où j'ai l'impression, je serais curieuse de t'entendre, où dans les milieux évangéliques, pentecôtistes, est-ce que tout à chacun est appelé à exercer de la délivrance ou à avoir cette autorité-là. Dans mes discussions avec les catholiques, justement, c'est tellement normé de leur côté que tout passe par l'exorcisme, donc il n'y a pas cette question. En fait, dans les milieux charismatiques, même catholiques, il y a cette notion de l'autorité des baptisés. Hein. Donc, si tu as été baptisé, tu as été adopté par Dieu, tu as en fait une certaine autorité qui fait que tu peux vraiment la déployer pour la délivrance. Sauf qu'il y a certains cas, et là je suis pas un expert là-dedans, mais il y a certains cas dans lesquels c'est vraiment l'exorciste qui a été validé par la hiérarchie qui doit venir et faire le rite exorcistique un peu normé, quoi. Mais ça n'empêche qu'en fait la plupart des gens peuvent être impliqués. Les laïcs peuvent être impliqués dans une délivrance en général. Et dans les églises du coup protestantes charismatiques, c'est le cas. Il y a pas, il ne devrait pas en tout cas y avoir cette notion de hiérarchie. Ce qui compte en fait, c'est l'autorité qui est donnée à ceux qui mettent leur foi en Jésus, qui le suivent, et en fait là, il y a cette puissance du baptême qui est là en fait, cette idée que on est passé de la mort à la vie avec Jésus, qu'on a vécu en fait cette adoption, tout ça qui fait que on a cette autorité spirituelle de faire ce que Jésus nous commandait de faire, c'est-à-dire chasser les démons. Peut-être pour revenir par rapport à ce que tu disais, de certaines personnes peuvent comme avoir une réalité en dehors de leur nature en elles. C'est-à-dire, tu disais, certaines personnes, même si elles sont chrétiennes, c'est un chemin, et puis en fait, on peut avoir certaines choses, du coup, on doit être vigilant. Et puis, en même temps, on doit apprendre aussi comme à accepter, en fait, la souveraineté de Dieu, et puis en fait, ça fait partie de la vie, et même si j'ai des choses difficiles dans ma vie, je peux continuer à chercher Dieu et puis à l'accepter comme souverain, qu'on soit évangélique ou catho, peu importe. Et puis, comment est-ce qu'on peut gérer cette hyper-vigilance? Tu vois, je dis ça parce que, en gros, des fois, je pense à certains discours et certaines personnes où j'ai l'impression qu'ils voient des démons partout, tu sais. Et je suis là. Ça me fatigue et ça me fatigue ce genre de discours. Et puis, des fois, je suis aussi là, peut-être qu'ils n'ont pas tort et puis j'ai de la peine à faire la différence. Comment tu fais ça, toi? Ouais. Non, c'est une super question. Je pense que tu touches à quelque chose qui va droit au cœur de l'identité évangélique ou d'un de nos problèmes. C'est que beaucoup de communautés évangéliques sont quand même motivés par la peur. Et ça peut se manifester de manière charismatique ou non charismatique. Il y a un repli de non charismatique sur la Bible, sur la culture, machin. Mais il y a aussi un repli des charismatiques sur
une forme de méfiance envers tout, quoi. Tout ce qui a pas le tampon Jésus, c'est bizarre. Moi, je me rappelle une période où les mangas, ça sonnait déjà satanique, quoi. Dans les églises. Et je pense que c'était un peu teinté de racisme aussi, parce qu'il y a un peu cette notion, c'est exotique, oh là là, ça c'est mauvais. Et je crois que c'est vraiment motivé par une sorte de peur et un rapport au monde où tu es quand même pas mal dirigé par la crainte de te faire avoir, de tomber dans les pièges de Satan. Ouais. Et je pense qu'on doit gérer ça en tant que croyant, être capable d'aller faire face à nos peurs et de voir ce qui est justifié ou non. Mais en tout cas, pas d'être dirigé par la peur, guidé par une sorte de volonté de se protéger, de se prémunir absolument de toutes les menaces. La réalité de l'évangile, c'est quand même de nous dire, mais on a la liberté des enfants de Dieu. C'est sûr, on va pas être épargné par les batailles, mais on a la victoire assurée, quoi. On sait que, au final, c'est pas les forces du mal qui vont gagner. Mais je crois que ce langage-là, je le perçois aussi parfois quand tu dis, justement, j'ai ça qui me travaille, mais on apprend à vivre avec. Je pense qu'il y a aussi une assurance de se savoir du côté de la victoire et de se dire, en fait, il y a possibilité de guérison, il y a possibilité de délivrance. Justement, quand tu disais ces gens qui peut-être voient des démons partout, je me demande s'il n'y a pas aussi juste quelque chose chez ces gens-là qui disent, mais en fait, il y a possibilité de délivrance en Jésus, il y a possibilité de guérison, tu pourrais vivre sans. Jésus nous en donne la possibilité et l'autorité aussi. Donc, je vois ce côté de peur, mais il y a aussi cet aspect, et nos communautés évangéliques sont aussi bonnes pour ça, d'oser ce côté, on a l'autorité en Jésus et on peut entrer dans cette liberté. Tout à fait. Ouais, parce que je pense que exactement, on a l'autre risque, c'est d'être juste fataliste, quoi. Et en fait, de se dire, bon, c'est comme ça. Je suis, voilà, j'ai des oppressions tout le temps, mais bon, au final, Jésus gagnera quand je serai mort. Aide-moi à vivre avec. Aide-moi à vivre avec. Et non, il y a une vraie liberté. Il y a vraiment la liberté que Jésus nous a promise. Elle est quand même accessible. Le royaume de Dieu est quand même à portée de main. Et en ce sens-là, t'as pas non plus envie d'être soit fataliste, soit naïf. T'as envie d'avoir une posture qui est ouverte au monde et de pouvoir t'intéresser aux choses, poser des questions, écouter, voir des films qui sont peut-être waouh, il y a de la magie dedans. Et souvent, ils reprennent le thème du religieux. Ces films sont souvent basés complètement sur des choses qui viennent souvent du christianisme. C'est vrai. Et aussi parce qu'il y a une sorte d'impasse quand on se confie trop à la science, ou qu'on essaye de comprendre les choses par la science. Et du coup, la réponse se trouve dans le symbolique religieux. Ouais. Et clairement, il y a beaucoup des films d'horreur qui sont utilisés pour ça, comme un peu porte vers la transcendance. Mais il y a aussi une naïveté qui peut être là, dans cette démarche de « Ah, mais oui, mais moi, je suis ouvert au monde, j'ai pas envie d'être juste dans la peur. » Il y a aussi une naïveté de dire « Du coup, je discerne pas, en fait, ce que je fais, ce à quoi je m'ouvre ou pas, ce à quoi je dis oui ou non, ce avec quoi je fais alliance. » Et ça, c'est dangereux aussi. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie tension qui est bonne et qui est saine de dire je veux pas être motivé par la peur, mais en même temps, je veux discerner. Je veux pas juste m'exposer à toutes sortes de choses qui sont malsaines. Je veux pas laisser aussi les gens de mon entourage dans l'ignorance du genre de pratiques qui se mettent à faire. C'est peut-être ça les ouvre à des choses qui sont vraiment mauvaises. Donc, je peux quand même me mettre dans cette posture. Dire, j'ai pas honte de croire qu'il y a un vrai enjeu spirituel derrière les choses que je fais dans le quotidien. Donc plus de vigilance, plus qu'une peur qui me
appelle à tout couper. Ouais. Ouais. Ouais, et je pense, moi j'aimerais, et c'est peut-être pas forcément mon tempérament, mais j'aimerais avoir cette démarche de vie où je suis juste tellement confiant en Jésus que je vais un peu partout et je touche à tout. Et puis ensuite, quand je vois que non, peut-être que là je vais pas y aller. Enfin, tu vois, en fait, développer d'abord le sens de confiance radicale en Dieu, trop beau, avant de développer le sens de crainte qu'il y ait un petit Satan qui me fasse un croche-patte. Ouais. Pour finir, on aime bien finir comme ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut connaître pour mieux aimer? Comment est-ce que cette discussion nous permet de mieux aimer? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'aime beaucoup cette discussion parce qu'en fait, elle me permet quand même de reconnaître que j'ai peut-être plein de points de connexion avec les gens qui m'entourent sur mes expériences spirituelles, tout ça. En fait, je réalise de plus en plus que dans mes conversations avec les gens qui sont pas dans la foi chrétienne, si je me campe sur c'est quoi ta religion, en fait c'est une impasse. Mais si je pose des questions un peu plus pointées vers, mais en fait qu'est-ce que tu vis spirituellement, vers quel, c'est quoi les sources vers lesquelles tu te tournes pour nourrir ton âme. En fait là je découvre qu'il y a des choses, il y a des éléments et j'ai envie de nourrir en fait cette curiosité là qui me permet en fait de développer aussi des conversations peut-être un peu plus édifiantes que juste est-ce que t'es dans ma religion ou est-ce que t'es pas dans ma religion, mais juste d'aller en fait faire des ponts et c'est clair, dans l'espoir que on puisse mieux se comprendre et puis je puisse aussi partager l'amour de Jésus. Ouais, pour ma part, je pense que si je devais me situer avec peut-être ce qu'on a dit au tout début, je penchais plus du côté de la négation de l'existence, plutôt du fait de nier de l'existence du diable plutôt que d'être fasciné. Et enfin, il y a des périodes de vie où c'est plus, enfin, ça varie sur ce spectre, mais je pense que j'étais plus là et ça me place un peu plus proche d'une fascination, mais dans le bon sens où justement ça connecte à la fois avec les autres, mais à la fois avec quelque chose qui nous unit tous. C'est ce besoin de transcendance, ce besoin de comprendre le monde invisible qui nous entoure et de s'en nourrir. Et du coup de le faire correctement avec vigilance, mais aussi détermination face à ce qu'on a reçu comme élément, notamment l'évangile. Et la personne de Jésus qui nous donne les clés pour faire face au monde invisible. Donc voilà, pour mieux aimer, je dirais d'être peut-être plus sûr de mes convictions, de ce que moi je pense ou de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai vu et du coup de mon témoignage face à ces choses-là. Et puis aussi peut-être une ouverture à plus explorer ce que Jésus a en réserve dans ce monde invisible. À fond. Ouais. Moi, des fois, je me dis, j'ai l'impression un peu d'être un peu starbé, un peu fou. Tu vois, de parler de ce genre de réalité où j'ai toujours un peu, comme ça, intérieurement, des voix qui sont là, mais ça fait pas de sens de parler de ça. C'est un peu bizarre. T'auras l'air de quelqu'un de un peu chelou, tu vois, un peu de croire à des forces surnaturelles ou comme ça. Mais j'y crois. J'ai vu ça aussi plusieurs fois. Et puis, en même temps, je vois aussi la puissance de l'évangile par rapport à ça. Avant, je racontais l'anecdote là avec mes potes qui me tirent le tarot. Et puis, juste après, je leur ai proposé, du coup, les gars, on va s'asseoir autour de la table. Et puis, en fait, j'ai envie de demander au Saint-Esprit de venir et puis qui m'inspire un peu des paroles. Et puis, peut-être vous allez ressentir quelque chose. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Deux de mes potes qui étaient là ont vraiment ressenti comme une chaleur en eux. Et puis, comme aussi des libérations qu'ils pouvaient ressentir par rapport aux paroles que je leur donnais, des choses qui leur faisaient du bien, et que je leur donnais, mais j'avais l'impression que ça me venait comme ça, tu vois, de manière spontanée, mais en même temps très nette. Et puis, ce que je trouve trop beau là-dedans, c'est que, en fait, c'est ce que le Saint-Esprit peut nous donner, ou ce que l'Évangile peut nous amener, c'est une libération, vraiment, mais pas seulement. En fait, je dirais même, c'est très réducteur de penser que tu as
posséder, pas posséder, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment holistique, comme on en parlait avant. C'est du corps, c'est des pensées, c'est de ce qu'on peut avoir et du spirituel aussi, au sens peut-être un peu plus surnaturel. Mais tout ça pour dire que mieux aimer, en fait, ça se fait quand on se sent plus libre aussi, simplement. Et j'aimerais trop pouvoir encore réussir à être plus libre dans ma vie. Des fois, je suis encore là, j'ai tellement de barrières mentales pour tellement de trucs et tout. Mais en fait, l'évangile et puis ce qu'on a discuté maintenant, donc un peu sortir de cette lecture qui nous enferme, ça fait du bien, quoi. Donc voilà, j'essaierai de finir comme ça. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusque-là. On est très reconnaissant que vous nous suiviez. Et puis, laissez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et puis, peut-être même à nous rejoindre sur Tipeee. Il y a les liens dans la description. Merci et puis à bientôt pour un prochain épisode.